karabasata karakunta kerebekente kerekunta shaka bakora kunta korobakunta karabakunta karabakunta keriasoto koriokunta kerebekente kerebakunta. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Et une fois de plus, soyez tous les bienvenus, n'est-ce pas, pour cette nouvelle séquence, n'est-ce pas, de nos 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il a commencé à faire. Que le Seigneur soit glorifié pour ce qu'il va encore faire. Parce que Dieu ne s'arrête pas, ou bien ne commence pas sans achever ce pourquoi il s'investit dès le commencement. Et comme je vous le dis chaque jour, que l'objectif poursuivi ici est à 2 ou 3 volets. Le premier volet, c'est bien entendu le fait de connaître le Saint-Esprit, sa personne, sa divinité, ses dons, ses fruits. On parlera aussi du péché contre le Saint-Esprit. De toute façon, on va faire, on va essayer de toucher tous les points essentiels pour nous qui nous permettront, n'est-ce pas, de connaître le Saint-Esprit, mais surtout de développer une intimité comme jamais auparavant avec le Saint-Esprit. Et ça, nous avons 21 jours, sinon plus. On verra comment le Seigneur va nous conduire. Et durant ces 21 jours, l'objectif, c'est d'enseigner, mais aussi d'expérimenter. C'est d'enseigner et aussi d'expérimenter. En fait, je vais dire que si tu peux avoir la connaissance théorique, tu peux avoir la connaissance biblique, mais si tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit, son toucher, sa personne, sa puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, tu auras juste un aperçu. Tu auras une connaissance limitée, ou je dirais même éphémère de la personne du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi je nous invite chaque jour, n'est-ce pas, après nos temps d'enseignement, d'aller expérimenter, de mettre en prière ce que nous avons appris ici, et surtout encore de vous connecter aux enseignements matinaux, parce que ces enseignements vont nous permettre, n'est-ce pas, avec toutes les personnes qui vont se succéder pour nous enseigner, vont nous permettre d'expérimenter la personne du Saint-Esprit. Ce qu'on aura enseigné à la veille, on pourra l'expérimenter le matin, et ce sera très bien. Et je crois, par la grâce de Dieu, que au sortir de ces 21 jours de jeûne, je voulais dire 40, 21 jours de jeûne, d'intimité avec le Saint-Esprit, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. À l'instar d'Obed-Edom, nous avons lu, lorsque nous avons commencé, nous avons vu que l'Arche de l'Éternel, n'est-ce pas, si nous lisons 1 Samuel chapitre 7, que alors que l'Arche de l'Éternel avait été renvoyée de chez les Philistins, où elle avait été gardée après avoir causé beaucoup de dégâts, et après avoir même renversé Dagon, le dieu des Philistins, la Bible déclare que l'Arche de l'Éternel a été renvoyée, mais là, cette fois-ci, elle va arriver chez un homme qu'on appelait dans la maison d'un certain Abinadab. Elle a passé 20 ans chez Abinadab, mais il n'y a pas eu de gloire, il n'y a pas eu de percée, il n'y a rien eu, même pas de renommée. Mais cette même arche a passé 3 mois chez Obed-Edom, et la Bible dit qu'on est venu dire à David que Obed-Edom et sa maison étaient bénis à cause de l'arche de l'Éternel. Donc ici, nous comprenons que l'arche de l'Éternel, c'est l'image du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans la vie de 2 chrétiens, Abinadab, ça, il a passé 20 ans avec l'arche dans sa maison, et puis il n'y a pas eu d'exploit, il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu de renommée, rien du tout, rien ne s'est passé. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit avec nous, mais si on ne sait pas comment collaborer avec le Saint-Esprit, si on ne sait pas, n'est-ce pas, amener le Saint-Esprit à nous utiliser, nous sommes des chrétiens, mais peut-être aigris, des chrétiens sans force, des chrétiens qui n'auront jamais expérimenté la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et d'autres comme Obed-Edom qui n'ont eu que 3 mois et qui ont expérimenté Dieu à une dimension très élevée. Et ma prière est que chacun de nous soit comme Obed-Edom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui aurait su, n'est-ce pas? Je vais dire comme ça, créer une intimité avec l'arche de l'Éternel, et ça lui a valu cette à telle enseigne qu'on est venu dire au roi David que Obed-Edom et toute sa maison ont été bénis à cause de l'arche de l'Éternel, à cause de l'arche de l'Éternel, pas à cause de sa conception, pas à cause de ses stratégies, pas à cause de sa connaissance, mais d'abord à cause de l'arche de l'Éternel. Et je crois que l'intimité avec le Saint-Esprit est d'or.
c'est l'une des choses, n'est-ce pas, que le Seigneur nous interpelle à chercher, à faire pour que nous puissions mener une vie chrétienne glorieuse. Donc aujourd'hui, et durant la première semaine, nous avons parlé, on a beaucoup insisté sur la plénitude du Saint-Esprit. On a vu beaucoup de bénéfices de la plénitude du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons, n'est-ce pas, ouvrir un autre paragraphe, un autre chapitre, je voulais dire. Et là, nous allons commencer à présenter la personne du Saint-Esprit pour que nous puissions réellement commencer à aller en profondeur, aller nous connecter au Saint-Esprit pour créer cette intimité qui, n'est-ce pas, qui va nous distinguer, cette intimité, n'est-ce pas, qui va nous amener à manifester Dieu et à influencer positivement notre passage sur la terre des vivants. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, avec moi, d'ouvrir notre livre dans le Bible, dans le livre de, je suis dans Jean, au chapitre 14, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, monsieur. Ok, d'abord le verset, oh, non, allons-y d'abord, s'il vous plaît. On va d'abord aller dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Après, nous allons revenir dans chapitre 14. Jean chapitre 6. Je vais dire, ouais. Non, non, Jean 14. Allons-y, Jean 14. Et on va revenir Jean 6 après. Jean 14. Je suis à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle aux disciples. Là, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'ai prié le Père et il vous enverra il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Donc ici, dans ce passage, Jésus est en train d'introduire, mais d'une manière ouverte, la personne du Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce qu'il est sur le point de partir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, qu'est-ce que je ferai? Et moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. En fait, Jésus voulait nous faire comprendre que sa mission était sur le point de s'achever. Son séjour terrestre était programmé pour ne durer que 33 ans. Et vers la fin de son ministère, il va commencer à conscientiser ses disciples et à leur annoncer comme ça de manière ouverte son départ qui est imminent. Parce qu'il était programmé qu'après la croix, qu'il aille dans la région inférieure de la terre, 3 jours après, il allait ressusciter. Et pendant 40 jours, Jésus apparaissait à ses disciples, n'est-ce pas, leur parlant des choses du royaume. Et après, il a été élevé à la droite du Père. Donc, il a fait son ascension. Et Jésus va leur préparer, n'est-ce pas, à la réception de notre consolateur. Mais lorsque vous lisez, par exemple, ce passage dans les textes originaux, quand on parle que j'ai prié le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur, il est écrit qu'il vous donnera un autre consolateur comme moi. Comme moi. Mais à la différence que Jésus était visible. Jésus était tangible. Il est tout puissant comme Jésus. Il est glorieux comme Jésus. Il est saint comme Jésus. Il est extraordinaire comme Jésus. Mais la différence de Jésus, c'est qu'il est invisible. Il est invisible. Et là, je m'en vais vous dire que c'est l'un des problèmes que nous avons. C'est l'un des problèmes vraiment que nous avons qui nous empêche un tant soit peu de communier avec le Saint-Esprit. Parce que humainement que nous sommes, nous n'avons pas cette capacité d'entrer à communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Nous voulons avoir en face de nous quelqu'un d'humain avec qui il peut avoir une interaction, avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger. Mais Jésus nous dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur qui va venir, n'est-ce pas, continuer l'œuvre que Jésus avait commencée, mais à la différence que celui-là, il resterait avec nous éternellement. Amen.
Maintenant, ici, Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous lisez le verset 16 et le verset 17, Jésus, au verset 16, Jésus parle d'un consolateur, mais au verset 17, Jésus présente le consolateur maintenant. Il appelle l'esprit de vérité. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, il demeure avec nous, mais il sera en nous. Amen. Donc, le Saint-Esprit habite en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est en nous. Non seulement il est en nous, il demeure avec nous et il est avec nous pour toujours. Donc, le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Il est avec nous pour toujours. Le jour que le Saint-Esprit quitte une tierce personne, il atteint ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie. Et là, il n'y a plus de repentance pour lui. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, pour demeurer éternellement avec nous. Le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, pour accomplir ou continuer l'œuvre que Christ avait commencée. Et sachez que Jésus-Christ, étant sur la terre, étant vivant, étant en Israël, ne pouvait pas être deux fois au même endroit. Non, parce qu'il était limité par le corps terrestre dans lequel il était. Mais le Saint-Esprit, qui est une personne invisible, qui n'a pas de corps physique, qui n'a pas de corps humain, a cette capacité de se mouvoir et d'être à plusieurs endroits en même temps, parce qu'il est omniprésent. OK. Maintenant, écoutez. Ici, il y a quelque chose d'important, très intéressant. C'est le verset 10 voilà. Et au verset 17, il dit l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Jésus commence maintenant à le présenter comme une personne. Il dit il. Il utilise ici le pronom il. Donc la troisième personne du singulier, il. Il ne le présente pas comme une chose. Il ne le présente pas comme un animal. Il ne le présente pas comme une puissance. Il ne le présente pas comme étant un objet ou une chose. Mais il le présente comme une personne. Dit il. Donc, il le consolateur, il la personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il demeurera, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Donc, vous comprenez déjà que le Saint-Esprit ici est une personne. Et c'est comme j'avais posé une question un jour, je crois en plein culte, je m'étais dit, si aujourd'hui, on te pose la question de savoir qui est le Saint-Esprit, quelle est l'image, quelle sera l'appréhension ou quelle sera ta conception première. D'aucuns m'ont dit non, c'est une colombe, d'autres ont dit non, c'est une puissance, d'autres ont dit c'est un vent, d'autres ont dit c'est une eau. C'est pas faux. Mais, mais l'eau, la colombe, toutes ces choses ne sont que des symboles des différentes manifestations du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est d'abord une personne. Une personne avec qui on peut parler, une personne avec qui on peut causer, une personne avec qui on peut partager, une personne qu'on peut écouter, une personne, n'est-ce pas, qui peut aussi nous parler, qui nous parle même peut-être à maintes reprises, mais sauf que on n'arrive peut-être pas, n'est-ce pas, à reconnaître sa voix. Donc, il dit, on va exploiter Jean 16 là, au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. Donc le Saint-Esprit a déjà la capacité d'enseigner. C'est une personne. Il enseigne. Il enseigne. C'est un enseignant. Donc la Bible dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Donc il nous enseigne la parole de Dieu. Il nous enseigne la personne de Jésus. C'est le meilleur enseignant qui puisse exister. Deuxièmement, on dit, il vous rappellera ces choses. Donc, il vient pour nous rappeler toutes les choses qui concernent Jésus, qui concernent la divinité et qui concernent la parole de Dieu. Il vous rappellera ces choses. Maintenant, ouais, il vous rappellera ces choses. Là, on va revenir sur Jean 6 que j'avais dit au début, pour comprendre. Jean 6. Suivez-moi très bien, verset 13.
Mhm. Jean, Jean 6. Non, c'est pas Jean 6, Jean 16. Ok, 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 ok. Ce qu'on va faire, on va aller dans Éphésiens. Éphésiens d'abord. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est un verset que tout le monde connaît, hein. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas attrister un objet? Donc si le Saint-Esprit est une personne, s'il peut être attristé, c'est qu'il a des sentiments, il a des émotions. Comme si on peut l'attrister, c'est qu'on peut aussi faire sa joie. Donc en fait, je suis en train de nous dire que le Saint-Esprit est une personne avec qui on peut parler. Et l'intimité avec le Saint-Esprit commence déjà dès l'instant où nous réalisons que le Saint-Esprit n'est pas seulement, n'est pas une puissance, n'est pas une colombe, mais c'est une personne. Bien qu'elle soit invisible, elle est avec nous. Le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit attend simplement que tu lui donnes le OK, que tu lui dis Saint-Esprit, bienvenue, Saint-Esprit, bonjour. Le Saint-Esprit est la première personne à qui je m'adresse le matin quand je me réveille. Le Saint-Esprit est la dernière personne à qui je m'adresse avant de me coucher. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, veut faire partie intégrante de nos vies. Le Saint-Esprit veut que nous l'intégrons dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit veut que chaque jour, quand nous marchons avec lui. Le Saint-Esprit veut que chaque jour, même quand nous avons un problème, que nous partageons ce fardeau avec lui. Quand nous sommes en joie, que nous partageons la joie avec lui. Ce qu'il attend, c'est que nous faisons le pas. Il ne s'impose pas, il se propose. Et je crois que durant ces 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est un rappel, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre ses bras pour dire, venez, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous conduire. Je suis là pour vous rappeler ces choses. Je suis là pour vous interpeller. Je suis là pour vous conseiller. Je suis là pour vous. Venez. Et avec moi, votre vie chrétienne euh, euh, aura de la saveur. Avec moi, la lumière du monde que vous êtes censé être, vous allez la manifester. Vous serez un phare pour plusieurs personnes. Donc, il faudra que nous comprenions que le Saint-Esprit est à côté de nous. Il est avec nous. Bien qu'il soit invisible, il faut commencer à lui parler. Fais le pas d'aller vers lui et tu verras qu'il viendra vers toi. Même lorsque nous prions, prends un temps de prière. Tu as prié 30 minutes, tu as pris une prière, 1 heure. Tu as dit Amen, ne va pas dormir. Laisse au Saint-Esprit le temps de venir te parler. À des moments, même quand tu vas dans sa présence, ne sois pas trop bavard. Reste à genoux. Du Saint-Esprit, me voici. Viens. Invite-le et il viendra. Dans tout ce que tu fais, même lorsque tu vas au boulot et qu'on t'a confié un dossier qui semble compliqué, dis du Saint-Esprit, viens traiter ce dossier avec moi. Donne-moi la sagesse, donne-moi la compréhension. Si tu l'invites, franchement, dans tout ce que tu fais, je donne un exemple simple. Admettons que chaque jour, quelqu'un te salue. Bonjour monsieur. Ou bonjour madame. Tu ne réponds pas. Tu t'en vas. Bonjour monsieur. Tu ne réponds pas. Tu t'en vas. Bonjour madame. Tu ne réponds pas. Tu t'en vas. Et un autre te salue. Il te dit bonjour monsieur. Tu réponds. Bonjour madame. Tu réponds. Lequel de deux, n'est-ce pas, aura cette grâce, si je peux appeler ainsi, de se rapprocher de toi? Celui à qui tu réponds. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons vivre la manifestation de l'Esprit à l'instar d'Obed-Edom. En, en l'espace de 3 mois, la vie de Sodome a été transformée. Que Obed-Edom a su entretenir l'âge de l'Éternel. Et le Saint-Esprit en nous a besoin d'être entretenu. Et l'entretien, n'est-ce pas, dont le Saint-Esprit a besoin pour que nous puissions être épanouis, pour qu'il se déploie dans toute sa gloire, dans toute sa puissance à travers nous, que ce soit en puissance, que ce soit en sagesse, que ce soit en conseil, que ce soit en bénédiction, que ce soit en élévation, que ce soit en tout. C'est juste ce contact-là, cette intimité, cette approche-là, aller vers lui, l'amener à l'intégrer dans tout ce qu'on fait et savoir et reconnaître qu'il est une personne
avec qui on peut parler, avec qui on peut interagir, avec qui on peut échanger, avec qui on peut être en connexion. Dès l'instant où tu prends la décision de te réveiller le matin, de dire bonjour Saint-Esprit, il va te répondre. Si tu veux, tu peux dire Saint-Esprit. Moi, j'ai fait des expériences, par exemple, où je voulais que vraiment amener le Saint-Esprit à réagir dans ma vie. Ben, si 5 heures du matin, c'était l'heure de la prière. Habituellement, je mets mon réveil entre 4h30 ou 5h ou 4h50. Mais des fois, je fais mon réveil du Saint-Esprit, s'il te plaît. Réveille-moi à 4h, à 5h pour la prière. Et je vous dis, des fois, à 5h moins 10, à 5h moins 10, je me réveille et c'est comme si quelqu'un me réveillait, j'entends, c'est l'heure de la prière. Ou alors, des fois, dans mon sommeil, c'est comme une alarme. Et quand je me réveille, je sais que c'est l'heure de la prière. Le Saint-Esprit m'a réveillé. À des moments, je sens quelqu'un qui me frappe, qui me bouge. Réveille-toi, réveille-toi. C'est l'heure de la prière. Parce que si tu donnes le droit, l'autorisation, n'est-ce pas, d'avoir un accès dans ta vie, il ne te décevra pas. Donc, voilà un peu, ce soir, nous voulons commencer ce nouveau chapitre de notre intimité avec le Saint-Esprit. Je vais terminer par quelque chose. Lorsque nous lisons, comment ils appellent ça? Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Oui. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5. Tellement. Ah, OK. Actes des Apôtres, chapitre 5. OK, c'est. La Bible dit. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas, ne te resterait-il pas autant pour moi? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez ici que Pierre est en train de nous montrer que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'on ne peut pas mentir à un animal, on ne peut pas mentir à une chose. On ne peut mentir qu'à un homme. Vous connaissez l'histoire, c'est lors de l'Église primitive. Et puis, à l'époque de l'Église primitive, il y avait une telle solidarité, n'est-ce pas, et un tel besoin social, à telle enseigne que toutes les personnes vendaient leurs biens et on apportait tout ce qu'on avait collecté au pied des apôtres et on faisait la distribution en fonction des besoins de chaque personne. Et là, un homme appelé Ananias et sa femme Saphira avaient vendu un terrain et ils ont gardé une partie. Et lorsqu'ils sont arrivés, Pierre a eu une parole de connaissance, n'est-ce pas? Une parole de connaissance. Et Pierre lui a posé la question, est-ce qu'à ce prix que tu as vendu le terrain? Il dit oui, mais Pierre lui dit, mais Ananias, si tu avais vendu le terrain, l'argent est à toi, le terrain est à toi. Mais pourquoi tu as eu à cœur d'avoir cette supercherie au point de mentir au Saint-Esprit? Et il va lui dire que ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc vous voyez que là, n'est-ce pas, on met en évidence non seulement la personne du Saint-Esprit, on dit que tu as menti au Saint-Esprit, c'est une personne à qui on peut mentir. Et de l'autre côté, il met en évidence la divinité du Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti au Saint-Esprit. Non, plutôt, ce n'est pas à... Il dit quoi? Ce n'est pas un homme que tu as menti au Saint-Esprit. Non, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et finalement, ce n'est pas un homme qui a menti, mais c'est Dieu. Donc vous voyez que le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister si nous sommes désobéissants. On peut faire sa joie. On peut lui mentir. Il vient pour nous enseigner. Il vient pour nous conduire. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il vient pour nous conduire. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous aider. Il vient pour glorifier Jésus en nous. Il vient pour nous rappeler ces choses. Je crois que Jean chapitre 16 présente vraiment le Saint-Esprit. Et Jésus parle du troisième personne du singulier. Donc le pronom il. Pour nous montrer que c'est une personne avec qui on peut interagir
avec qui on peut parler, avec qui on peut développer une communication, une communion, quelqu'un qu'il ne faut pas mettre à part, qu'il ne faut pas négliger, n'est-ce pas? Donnons-lui l'opportunité. Et je vous dis que si nous avons conscience de ce que du peu d'éléments que je viens de mettre en évidence, je vous promets qu'à partir de demain même, notre vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus jamais la même. Parce que le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans la défaite. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans la tristesse. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans le désarroi. Le Saint-Esprit viendra glorifier Jésus en nous. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire assurée. Christ en nous, c'est l'élévation assurée. Christ en nous, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Christ en nous, c'est l'explosion de gloire. Christ en nous, c'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, c'est une influence comme pas possible. Vous allez voir que des choses qui se faisaient mécaniquement vont être spontanées. Les choses qui se faisaient, qui te prenaient peut-être un mois pour l'accomplir avec le Saint-Esprit, tu peux le faire en un jour, tu peux le faire en une heure. Les décisions que tu prenais, tu vas voir que si tu commences, n'est-ce pas, à introduire, à amener le Saint-Esprit, à te donner, à te conseiller, à prendre les décisions en collaboration avec le Saint-Esprit, je te promets que tu prendras les meilleures décisions. Et tu seras étonné de la sagesse que tu seras en train de manifester. Et les gens vont constater qu'il y a un changement à toi. Tu n'es plus seul. C'est pourquoi, ne t'inquiète pas. Cherche le Saint-Esprit et il le fera pour toi. Cherche le Saint-Esprit, il te conduira. Cherche le Saint-Esprit, il va t'aider. Cherche le Saint-Esprit, il va glorifier Jésus en toi. Et cherche le Saint-Esprit en toi afin qu'il soit ton ami, ton intime, ton premier, je dis bien ton premier confident. Et aussi ton meilleur ami. Amen. Donc, voilà un peu pour cette introduction ce soir sur la personne du Saint-Esprit. Demain, nous irons en profondeur. Déjà, je voulais vous faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Commence à lui parler. Commence, n'est-ce pas, à interagir avec lui. Commence à lui demander des conseils. Commence, n'est-ce pas, à lui poser la question de se révéler à toi. Laissez-moi vous dire une chose. Faudrait que nous comprenions que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour les Américains. Il n'est pas seulement pour tel homme de Dieu, non. Il est pour tous les enfants de Dieu. Il est pour tous les chrétiens. Il suffit simplement que nous nous donnions l'opportunité de travailler, d'œuvrer en nous et avec nous, de marcher avec nous. Il ne s'impose pas, il se propose. Et je crois que ce soir, tout ce que je suis en train de dire, c'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de te dire, je suis là, je suis prêt à aller avec toi, je suis prêt à te conduire, je suis prêt à faire de ta vie une vie de victoire, mais donne-moi juste l'opportunité de le faire. Juste l'opportunité. Et je vais terminer en disant, l'ange de l'Éternel a fait 20 ans chez Abinadab. Il n'y a pas eu gain de cause, il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu d'exploit, il n'y a pas eu une vie épanouie, il n'y a pas eu de renommée. Mais l'ange de l'Éternel a fait seulement 3 mois chez Obed-Edom et c'était l'explosion. Explosion totale. Explosion totale. Donc voilà un peu, un temps soit peu ce que je voulais vous dire. En 30 minutes, j'aimerais compris. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais compris. On s'adresse cette fois-ci directement à la personne du Saint-Esprit. Tu vas prier et tu vas dire, Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que ce soir, j'ai appris que tu es une personne. Et j'ai appris que tu veux être mon meilleur ami, mon meilleur confident. J'ai appris que tu es là pour me conduire. Que tu es une personne à part entière, comme Jésus. Bien que tu sois invisible, tu es avec moi et tu es en moi. Je veux te connaître, je veux t'entendre, je veux que tu te manifestes à travers moi et je veux m'accrocher à toi afin de mener une vie chrétienne victorieuse. J'aimerais que tu pries, tu élèves ta voix, tu dises merci au Saint-Esprit pour la révélation de ce soir. Élève ta voix, prie. Karabakunta, Shekeria Kunta, Kereba Kunta, Karaba, Latakaba, Ishaka Kontoko, Riakapa, Ikente Kereba, Mantaka, Korosoko, Riakapa, Leke, Laka Korosoko, Likapaya Sete, Ikorio Santa, Leka Maikante Keria, Lekapai Kontoko, Rakapaya Karaseteria Konta, Ikabai Kanti Keriaba Sikababa Sikario Faraige. Loko kante keria soko. Prie avec moi. Tekereba kunta, koro kunta.
Lekere soto koria kante kereba. Prie avec moi. Shandaria konte kerepa ikanta. Lekapa ikanto koria kapa. Parle au Saint-Esprit. Élève-le. Karakunta. Nous te disons merci ce soir, Saint-Esprit. Nous te levons, Saint-Esprit. Nous te célébrons ce soir. La kapa kante ke likaria soko ria kapante kereba. Makapaya karasoko. Lekapante keria kunta. Ikapa ikunta. Nous avons appris ce soir que tu es une personne au même titre que Jésus, bien que tu sois invisible, et tu es avec nous éternellement. La capa, tu demeures avec en nous, Saint-Esprit. Et nous voulons apprécier cette personne que tu es. Nous voulons aimer cette personne que tu es. Nous voulons, n'est-ce pas, chaque jour, marcher avec cette personne que tu es. Merci, Saint-Esprit, d'exister. Merci d'être avec nous. Merci d'être en nous. Et ce soir, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous t'apprécions, nous t'aimons et nous t'apprécions. Et ce soir également, nous prenons la résolution chaque jour afin que chaque pas que nous marquerons chaque jour soit avec toi, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix pour nous orienter. Seigneur Saint-Esprit, nous avons compris que tu es le bon berger. Rends-nous sensibles à ta voix. Chaque matin, nous voulons parler avec toi. Chaque soir, nous voulons parler avec toi. Nous voulons que tu fasses partie intégrante de nos vies. Nous voulons que nos défis, nous les relevions avec toi. Nous voulons que tous les aspects de nos vies soient impactés et soient influencés par toi. Saint-Esprit, ce soir, nous te donnons la main d'association. La main d'association. La main d'association en fait de marcher avec toi. En fait de marcher sous ton contrôle. En fait de marcher sous ton injonction. En fait de marcher, Seigneur, avec toi. Likapa ikanta. Keria pa. La karia sont. Lite kereba sont. Kapai kante kere soko. Ria kapaya kereba soto koriaba. Itakababa karasoko. Prie avec moi, prie s'il te plaît. Shakaba kanto koria sataba. Likababa karaba soko. Likababa seke. Ekereba. Shindaraba konta. Koro konta. Prie avec moi. Prie s'il te plaît. Prie avec moi. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Lekeria sonto. Anderebe kenta. Koro konta. Kere konta. Likababa karaba. Shitakababa kanta. Tekereba kunta. Ndekereba. Parle avec moi, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, Kerekunta. Lika, parle-lui, parle-lui, exprime-toi, parle-lui, dis je veux te connaître, dis je veux t'entendre, et guide mes oreilles, circoncis mon entendement, afin que je sois sensible à ta voix. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je te donne le plein droit de prendre le contrôle de ma vie. Marche avec moi, tiens-moi par la main et conduis-moi au port désiré chaque jour. Parle-lui, 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 il est disposé pour ça. Il veut le faire, il veut le faire, il veut te conduire, il veut, n'est-ce pas, t'impacter. Il veut te conduire dans une vie victorieuse. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est pas une colombe, mais c'est une personne qui parle. C'est une personne qui s'exprime. C'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne, n'est-ce pas, qui peut être attristée. C'est une personne à part entière comme Jésus. Il est venu continuer l'œuvre que Jésus avait commencée, n'est-ce pas? Il est venu demeurer éternellement avec nous. Lataka koro soto, likababa sotorio konta, ikababa satakaria sokorio konta. Le kereba sotoria kapante kereba sita karia kunta likababa kanta kereba. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Parce que c'est une personne qui a aussi besoin qu'on lui exprime nos sentiments. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous apprécions ta présence. Nous t'aimons et nous apprécions la personne que tu es. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire. Merci de nous orienter. Merci de glorifier Jésus. Merci de nous enseigner. Merci de nous rappeler ces choses. Merci de convaincre le monde des péchés, de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, qu'après ces temps d'intimité avec toi, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ne seront plus jamais les mêmes. Ne seront plus jamais les mêmes. Ne seront plus jamais les mêmes parce qu'aujourd'hui, nous avons un confident. Aujourd'hui, nous avons un ami. Aujourd'hui, nous avons une personne à part entière avec nous. Une personne sur qui nous pouvons nous appuyer. Une personne à qui nous pouvons parler. Une personne à qui nous pouvons, n'est-ce pas, avec qui nous pouvons interagir. C'est toi, Saint-Esprit. Et nous te donnons la première place. Ne reste pas insensible à nos prières de ce soir. Nous voulons te connaître. Tu n'es pas seulement le Saint-Esprit de Benny Hinn. Tu n'es pas seulement le Saint-Esprit de Catherine Coleman. Tu n'es pas seulement le Saint-Esprit de Yonggi Cho. Tu n'es pas seulement le Saint-Esprit, Seigneur, de toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit de chacun de nous. Alors, s'il te plaît,
accepte notre main d'association. Nous te donnons la main, nous te saluons, nous te disons bienvenue parmi nous, nous te disons bienvenue pour cette nouvelle vie victorieuse, bienvenue pour cette nouvelle marche en Christ avec toi, ce qui est synonyme de victoire, qui est synonyme d'élévation, de succès, d'impact, de percée, de révélation. Oui, Saint-Esprit, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma maison, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mon boulot, bienvenue dans mon ministère, bienvenue dans mon mariage, bienvenue dans mon foyer, bienvenue dans la vie de chaque de mes enfants, bienvenue dans notre église, Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es la priorité, c'est toi que nous suivons. Ta volonté sera la nôtre. Nous allons nous prosterner, nous allons acquiescer, nous allons dire oui, Seigneur, oui, 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 à ta volonté, oui, à ta voix. Nous sommes prêts à la suivre. Allons-y ensemble simplement, Saint-Esprit. Allons-y ensemble simplement. Rends-nous sensibles à ta voix. Tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur. Lorsque nous serons en train de prendre un chemin qui ne te glorifie pas, ramène-nous sur le droit chemin, car la Bible dit l'ami aime en tout temps. Aime-nous en tout temps, Seigneur, parce que nous aussi, nous allons t'aimer en tout temps. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous chez le consolateur qui est venu pour nous aider. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, nous sommes des hommes, mais avec toi, Seigneur, avec toi, c'est la certitude de la victoire. Avec toi, c'est la certitude du succès. Viens, Saint-Esprit, prends, accepte notre main d'association. Viens, Saint-Esprit, bienvenue parmi nous, bienvenue. Merci, Saint-Esprit. Merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que c'est un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, écoutez-moi, j'aimerais que, avec mes faibles mots, je vous ai communiqué la pensée du Saint-Esprit. Mais ce qui ferait ma joie, c'est de savoir que le message qui a été véhiculé, non seulement a trouvé de cœurs disponibles, mais des gens qui sont prêts à mettre en pratique pour expérimenter cette communion avec le Saint-Esprit qui va nous démarquer. Cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit qui va, n'est-ce pas, être une autre dimension de notre vie chrétienne qui va nous amener à vivre le ciel sur la terre. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et demain matin, rendez-vous à 5 heures pour notre intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Koro kontra.